Et maintenant, l'invité de la matinale, directrice générale de l'école polytechnique, docteur en mathématiques, ingénieure générale de l'armement et experte en intelligence artificielle. Avec elle, on va parler de l'accès compliqué des jeunes femmes aux carrières scientifiques et aux carrières d'ingénieurs, car nous avons besoin d'ingénieurs. C'est un des grands constats opérés à l'occasion du salon de l'aéronautique du Bourget. Bonjour Laura Chobard. Bonjour David Abiker. Dans votre CV, il y a tout un tas de titres et de diplômes qui vont avec. Évidemment, vous êtes polytechnicienne. Vous êtes aussi ingénieure générale de l'armement. On parle beaucoup du manque de femmes dans les carrières d'ingénieurs et le Bourget parle beaucoup des ingénieurs dont il manque pour réaliser, pour tenir les défis stratégiques de demain. Il y a évidemment la défense européenne, l'armement, l'intelligence artificielle, j'en passe, et des plus compliqués encore. À quoi servent les ingénieurs généraux de l'armement ? Et la France a su préserver une base industrielle et technologique de défense complète. Et je crois qu'on peut mesurer aujourd'hui la chance que c'est dans le contexte actuel. Ce sont des industries à haute intensité technologique qui ont besoin d'ingénieurs et d'ingénieurs, à haute densité également. Les ingénieurs de l'armement, c'est les ingénieurs de l'État pour la défense qui vont conjointement avec l'industrie, concevoir, prescrire, imaginer les systèmes d'armes de demain et le développement des technologies stratégiques pour la défense. Et qu'est-ce qui a motivé la jeune fille que vous étiez à l'époque pour s'orienter vers ces carrières ? Parce que c'est le sujet fondamental, c'est une des choses dont on parle le plus en ce moment, et pas uniquement dans le secteur de l'armement. Je pense que la combinaison de métiers scientifiques et du service de l'État, il n'en fallait pas plus à l'époque pour me convaincre d'embrasser cette carrière. Sachant que Polytechnique est évidemment une école militaire aussi, en plus d'être une école d'ingénieurs. Alors, ces préoccupations rejoignent celles de Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, qui annonçait un plan maths pour les jeunes filles il y a un mois environ. Jeudi dernier, il y a une semaine, vous étiez auditionné par le Sénat sur cette question des filles dans les filières scientifiques. Il n'y en a pas assez. Et dans cette audition, vous avez dit qu'il fallait expérimenter, oser des choses pour inciter ces jeunes filles à faire des études scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut oser, Laura Chobard ? Je crois que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de débats. Moi, je n'ai que trois convictions. La première, c'est que on ne comprend pas assez et pas bien comment se forment ces biais d'orientation massifs dans le parcours des jeunes femmes. Donc, il faut faire de la recherche. On n'a pas assez en France d'investissement dans l'économie de l'éducation, dans les études sur l'éducation. Or, on dispose aujourd'hui de données fantastiques sur la scolarité et les parcours des élèves depuis l'école primaire. Ils ont tous un ENT et ces parcours sont numérisés. Donc, on doit se donner les moyens de comprendre. Les filles décrochent avec les maths et les sciences entre la seconde et la première, dit-on. Je pense que il y a quelque chose qui se joue de très important dès la primaire dans l'enseignement des mathématiques et la projection que peuvent en avoir les jeunes garçons et les jeunes filles pour la suite de leur parcours. La deuxième conviction, c'est celle que vous évoquez, c'est on doit s'autoriser à expérimenter. Je prends un exemple, il y a une étude de l'Institut des politiques publiques qui est sortie il y a quelques semaines, qui montre que même les femmes qui arrivent en classe préparatoire n'en bénéficient pas de la même manière que les garçons. Elles réussissent moins bien dans les concours qu'elles préparent et même au sein de ces classes préparatoires. Pour comprendre un peu plus avant, il faut émettre des hypothèses et expérimenter. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas le niveau ? Elles rentrent en classe préparatoire avec un niveau moyen qui est plutôt plus élevé que celui des hommes. Est-ce que c'est parce que la pédagogie de ces cursus leur est moins favorable ? Ou est-ce que c'est parce que quand dans une classe de 50, on est 3 filles, on n'a pas la même émulation, on se sent peut-être isolé dans les groupes de travail, dans les groupes d'internat pour réussir convenablement. Alors on ose quoi ? Parce que dans l'audition que vous avez faite au Sénat, vous avez dit pourquoi pas oser des classes non mixtes ? Ce qui est un énorme tabou, tout le monde vous tomberait dessus si vous le disiez franchement, mais enfin vous dites il faut quand même oser. Les classes non mixtes, pourquoi pas ? Oui, j'ai rappelé que il y a quelques dizaines d'années, les écoles normales supérieures étaient non mixtes et que à cette époque, quand une femme prenait la parole dans une conférence mathématique de très haut niveau, internationale, on savait que c'était une Française, parce que ces écoles normales avaient permis cette filière d'excellence pour les femmes mathématiciennes. Alors évidemment, c'est insatisfaisant, mais je pense que ça mérite d'être expérimenté, peut-être pas des classes non mixtes, mais au moins des classes dans lesquelles on regrouperait les jeunes femmes pour qu'elles constituent une masse critique
30%, 40%, 50% d'une classe scientifique. Je ne suis pas sûre de l'effet que ça aurait, mais il faut qu'on s'autorise à expérimenter aujourd'hui, car il y a urgence. Alors, vous dites qu'il y a des verrous idéologiques aussi, qu'il y a des verrous culturels à faire sauter. Quel verrou polytechnique est-il prêt à faire sauter pour attirer plus de filles dans les écoles d'ingénieurs et pas uniquement à Polytechnique? Est-ce que vous aussi, vous dites, Polytechnique, c'est un ensemble de traditions, on fait les choses comme on les fait depuis des années. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de vous remettre en cause, notamment le fameux concours d'accès si sélectif au niveau des mathématiques? Oui, on le fait, on le fait régulièrement. On a voté l'année dernière un élargissement de notre vivier de recrutement, notamment aux filières de sciences de la vie, à la fois en espérant que ça amènera une meilleure parité dans les recrutements, et aussi pour des raisons scientifiques, pour essayer de bridger ce gap très français entre les maths et la physique d'un côté et les sciences de la vie de l'autre, qui n'a plus aujourd'hui aucun sens. Parce que des expérimentations ont été faites. Il y a 20 ans, Sciences Po a créé les zones d'éducation prioritaire ou les filières ZEP pour inciter des enfants non issus de la bourgeoisie favorisée à postuler, avec les limites qu'on a pu observer par la suite, mais enfin ils ont tenté le coup. Il y a eu d'autres types d'expérimentations. Est-ce que Polytechnique un jour reviendra sur le sacro-saint concours qu'on prépare en faisant maths sup et maths spé pour avantager les filles? C'est impensable ou c'est envisageable? Alors, d'abord, aujourd'hui, on recrute beaucoup sur la filière universitaire et par d'autres voies de recrutement qu'on la prépa. Pour moi, la prépa reste une formation d'excellence, de proximité dans les lycées, avec un encadrement favorable, des classes plus limitées que dans d'autres parcours. Donc, c'est pas le format qui est à remettre en cause. Oui, on étudie avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec notre tutelle, le ministère des Armées, des dispositifs qui ressembleraient à ce qu'a mis en place l'INSP avec les prépas talents. Avoir des voies d'accompagnement et de formation et de recrutement qui favorisent une plus grande parité, une plus grande diversité. Est-ce qu'on peut atteindre les 30% de filles dans les prépas scientifiques et puis ensuite dans les grandes écoles d'ingénieurs? C'est l'objectif que se fixe Delphine Manceau, qui est présidente de la conférence des grandes écoles. Grosse interview ce matin dans les Échos. Vous y croyez à ces 30%? On peut faire mieux ou les résultats récents montrent qu'on fait moins? Je crois que les résultats récents montrent qu'il y a une sorte de plafond de verre autour de 20-25% de femmes dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Elles sont plus nombreuses globalement dans les filières ingénieurs. Et je pense que l'ambition qui a été affichée par la ministre Elisabeth Borne, c'est d'abord d'afficher une volonté et d'y travailler avec les partenaires de terrain jusqu'à peut-être une mesure législative pour imposer ces fameux quotas. Laura Chobard, c'est quoi le mérite pour vous? Votre conception à vous du mérite, pas celle de Polytechnique, mais votre conviction à vous, qu'est-ce que c'est que le mérite? C'est une très belle question. Je commencerai par y répondre de manière détournée. Je pense que c'est une valeur que la France a mis au cœur de sa construction républicaine. Et si on veut aller un peu plus dans une définition concrète, je dirais que c'est peut-être le delta entre ce qui nous est donné et ce qu'on en fait, non pas seulement à son bénéfice propre, mais au service d'un collectif. Le delta, ça veut dire c'est la progression qu'on est capable de démontrer entre ce dont on a hérité ou ce qu'on a eu au départ et ce à quoi on arrive. Oui, c'est la somme de travail, d'énergie, de conviction, de talent parfois, qu'on arrive à mettre en œuvre à partir de ce qu'on reçoit de notre environnement familial et de l'État. Le Delta, on a une matheuse avec nous ce matin, c'est la patronne de Polytechnique, Laura Chobard. Vendredi dernier, des élèves de l'école Polytechnique, une minorité, ont perturbé la cérémonie de remise des diplômes, c'était un vendredi 13, au nom de l'idéologie, en invoquant ainsi les sujets du colonialisme. Il y avait des banderoles sur la scène où vous étiez censé remettre les diplômes à vos étudiants. Ils ont parlé de santé mentale, d'écologie, ils ont dénoncé une censure aussi, ils sont montés sur scène, donc ils prenaient la parole tout en disant qu'ils étaient censurés, alors que c'était vraisemblablement eux qui censuraient la remise des diplômes avec les méthodes trotskistes habituelles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon, encore un happening, comme disent les Anglais. Oui, une cérémonie
des diplômes, c'est un moment important. C'est un sas entre une vie d'étudiant et une vie d'adulte, une vie professionnelle. C'est un moment pour célébrer la réussite des étudiants, pour remercier leurs professeurs, pour se dire au revoir. Et puis, pour témoigner de ce qu'a été l'expérience étudiante, et on a eu dans les dernières cérémonies des diplômes des témoignages absolument bouleversants, aussi sur les difficultés rencontrées par les étudiants, le mal-être des étudiants, notamment dans les années Covid, les atteintes sexistes dont sont encore victimes certaines étudiantes. Il se trouve que le texte que nous ont proposé une petite dizaine d'élèves était d'une autre nature. C'était une accumulation de propos militants assez hétérogènes, comme vous l'avez souligné, allant de la situation à Gaza à la santé mentale, en passant par l'urgence climatique. Et que, conjointement avec le bureau des élèves de la promotion qui était diplômée, nous n'avons pas retenu ce texte dans le déroulé de la cérémonie des diplômes, jugeant qu'il visait plutôt à faire de la scène une tribune pour des opinions militantes, plutôt qu'à témoigner de leur expérience en tant qu'étudiants et jeunes adultes. Ces étudiants ont choisi de ne pas respecter cette décision, de monter sur scène avec du scotch sur la bouche qu'ils ont néanmoins, vous l'avez observé, enlevé pour dénoncer la censure de l'école, dénonciation qu'ils ont ensuite portée très vocalement sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et c'est là que ce procédé, cette instrumentalisation m'apparaît inacceptable, assez grossière et surtout irrespectueuse de leurs camarades. Et les représentants de cette promotion sont pour la plupart écœurés de la récupération de ce beau moment au service de causes militantes, par ailleurs tout à fait respectable, mais qui n'était pas l'objet de cette cérémonie. Laura Chobard, un dernier mot sur les chercheurs, la recherche scientifique. On en a beaucoup parlé il y a un mois, quand Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron ont déclaré qu'il fallait choisir l'Europe pour la recherche, pour les savoirs. Qu'est-ce qu'il faut pour attirer des chercheurs étrangers et surtout retenir nos chercheurs s'ils ont envie de partir? Vous allez donner l'asile scientifique à des chercheurs américains, c'est en cours, ou l'enjeu c'est plutôt de garder nos fortes têtes? L'IX est l'école d'ingénieurs la plus internationalisée en France, l'école scientifique la plus internationalisée. On accueille d'ores et déjà 45% de chercheurs internationaux venus du monde entier et aussi des États-Unis et d'Amérique du Nord. On le fait grâce à des dispositifs d'attractivité. On parle de rémunération, mais on parle aussi d'équipement de recherche, d'environnement de recherche, de capacité à s'entourer des meilleurs doctorants. On continue à le faire, tout en soutenant nos partenaires américains, universités de premier plan, qui sont dans une situation extrêmement difficile en ce moment. Laura Chobard, merci d'être venue parler aux auditeurs de Radio Classique. Vous êtes la bienvenue sur cette antenne, évidemment. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du vendredi. Jean-Marie Colombani, Géraldine Vosner, Radio Classique.